Salut à tous et merci de nous rejoindre. Pierre-Emerick Aubameyang nominé pour le trophée BBC. Didier Ovono-Iban se refera peut-être une santé du côté de la Belgique. L'Afrique en Coupe du Monde 2014 a désormais plusieurs représentants. L'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang nominé au trophée BBC, ce trophée qui récompense le meilleur joueur africain de l'année. Ils sont 5 en compétition. Celui-là qui sera élu va devoir succéder celui qui détient le titre en ce moment. Il s'agit bien sûr du Zambien Christopher Katongo. Donc choisi par les experts du continent, les 5 noms sont les suivants. Pierre-Emerick Aubameyang du côté du Gabon qui évolue à Dortmund, Victor Moses du Nigeria qui évolue lui du côté de Liverpool, John Michael Obi du Nigeria également qui évolue lui du côté de Chelsea, Jonathan Pitroapa du Burkina Faso qui évolue en Première Ligue, à Rennes précisément, et Yaya Touré de la Côte d'Ivoire qui lui évolue du côté de Manchester City. Le nom du vainqueur sera bien sûr donné le lundi 2 décembre 2013. Nous parlons toujours d'international gabonais, mais cette fois-ci du gardien Didier Ovono-Iban qui lui est en essai depuis peu déjà du côté de la Belgique dans un club de première division qui, il faut se le rappeler, est 14e du championnat de Belgique, donc à l'essai depuis un moment. Lui qui avait été annoncé du côté du FC Sapin, un club de première division au Gabon, n'est pas finalement resté à Sapin, mais est en essai du côté de la Belgique. On espère bien sûr que cet essai sera concluant et que, à l'issue de cela, il pourra rebondir et bien sûr donner un autre sens à sa carrière qui en ce moment est, il faut le dire, stoppée car Didier Ovono est sans club. Nous souhaitons bien sûr toutes les chances du monde à Didier Ovono pour rebondir après cet essai et nous revenir en équipe nationale avec plusieurs matchs dans les bras. Cette page internationale reste dominée par la Coupe du Monde 2014, sinon les éliminatoires, les qualifications de la Coupe du Monde 2014. Nous avons plusieurs représentants déjà du côté du Brésil en ce qui concerne le continent africain. Nous allons bien sûr commencer par la Côte d'Ivoire qui, elle, s'est qualifiée malgré le fait d'avoir été tenue en échec par le Sénégal. C'était samedi. Voilà, face aux Lions de la Teranga. La Côte d'Ivoire de Didier Drogba peut se dire déjà satisfaite de cette victoire qui leur octroie de facto le titre, sinon le ticket, allez-je dire, voilà, pour la Coupe du Monde 2014 du côté du Brésil. Vous l'aurez compris, le Sénégal par contre lui ne sera pas car battu, on va dire ça comme ça, par la Côte d'Ivoire. Écarté par la Côte d'Ivoire, c'est mieux. Et nous abordons cette fois-ci un autre volet qui est celui de la sécurité et cela concerne bien sûr le Ghana. Donc contraint d'aller au Caire pour affronter l'Égypte en barrage retour de la Coupe du Monde 2014 malgré les craintes de la fédération ghanéenne, les Black Stars sont bien sûr obligés d'aller du côté de l'Égypte et se sont vus donner des garanties par la FIFA. Donc la délégation ghanéenne va bénéficier d'un important dispositif de sécurité dès son arrivée dans la capitale égyptienne. C'est Jérôme Val, qui est bien sûr le secrétaire général de la FIFA, qui a apporté des précisions sur le plan sécurité qui sera mis en place pour les délégations égyptiennes et ghanéennes de la FIFA. Chaque déplacement de ces délégations se fera sous escorte policière avec ambulance, tandis que les hôtels seront totalement sécurisés par un déploiement d'agents de sécurité. Et rappelons bien sûr que ce match retour, qui aura bien sûr lieu le 19 novembre prochain, va peut-être décider de oui ou non voir le Ghana du côté du Brésil en 2014. Les Bleus, eux, sont peut-être passés à côté du Mondial 2014 au Brésil, tenus en échec, sinon battus par l'Ukraine 2-0 au match aller. Ils ont fort à faire mardi du côté de la France pour essayer de rebondir. Ce n'est pas chose facile comme nous le savons. Jamais cette équipe est revenue ou encore jamais ils n'ont pu remonter la pente à ce stade de la compétition. Battu 2-0, on espère bien sûr qu'Olivier Giroud et tous les autres bleus vont emmener un sursaut d'orgueil et devant leur public faire croire
sinon offrir le rêve à cette équipe, bien sûr, et aux supporters de participer à cette prestigieuse compétition qui est bien sûr la Coupe du Monde 2014. Nous comptons bien sûr sur Franck Ribéry également, Patrice Evra et Pogba également pour essayer de renverser la situation, même si nous savons que ce ne sera pas chose facile. C'est sur cette information que nous refermons ce Gabon News Sport. Vous le savez, l'information continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.